Et si on le démarrait maintenant, le jeu? Salut mes Beloutiers. Café. Alors comme je viens de le dire, et si on démarrait maintenant le jeu? Vous avez vu le trigramme? Alors non, comme ça doit être marqué là en dessous. C'est vrai. Vous voulez pas me une petite ou alors non, je vais faire un sondage dans la communauté. Je suis curieux de savoir sur quoi vous regardez les vidéos, genre téléphone, télévision, machin. Je vais faire un sondage dans la communauté. Voilà, tiens. Faut que je pense à le faire tout à l'heure. Ouais, très bien. Bon, bah note. Voilà, c'est noté. Il y en a un qui va oublier, c'est pas grave. Bah, je suis crevé, je suis claqué, j'en peux plus, j'en ai marre, je sais pas ce que j'ai. Bon, je me suis remis de la semaine dernière de mes 42 fièvres, je sais pas. Ça fait 2 jours, je suis claqué, crevé, mais crevé. C'est-à-dire que bah, debout, alors je vous avoue, hein, moi je me suis pas un lève tôt. Puis vu que je suis confiné à la maison, 8h30 le matin debout. Hein. Je sais, je vais entendre des jaloux. Sauf qu'arrivé à 11h, je suis. Mais vraiment. Et puis je mange, et donc la digestion se passe, machin. Puis arrivé à 15h, et je replonge. Ça fait 2, 3 jours que je suis comme ça. Bon, bref, est-ce que je couvre une saloperie? J'en sais rien. Allez, euh, le jeu. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je me rappelle plus laquelle. Je vous avais dit, il y a un jeu auquel je voudrais jouer, mais je veux pas y jouer tout seul. Et c'est un jeu qui dit, et si on refaisait la France? Et si on reconstruisait notre pays ou la... L'idée, c'est que je vais vous faire des vidéos, donc avec le tag, le trigramme jeu, dans lesquelles je vais vous balancer des concepts, des idées. Alors, ce sont des concepts, des idées. Donc, de base, ça n'a rien d'objectif ou peu de choses. D'accord? Donc, l'idée, c'est pas de venir pointer du doigt en disant ouais, tu racontes des conneries, ça marche pas comme ça. Non, c'est un concept. Alors, parfois, ça va s'appuyer sur des données qu'en général, je suis allé chercher, mais peut-être que je suis allé chercher de la merde. Ça arrive, hein. Donc là, je compte sur vous pour justement venir dans les commentaires et dire ah, non, Abla, t'as gouré, ça marche pas comme ça. L'eau, ça mouille. Ah bon? Oh merde, je savais pas. Vous voyez? Et puis avoir aussi des espèces d'échanges constructifs, gentils, tranquilles, pour essayer d'améliorer la chose, pour se dire. Et l'idée, tu vois, c'est un peu de, je dirais un peu comme les ateliers constituants qu'une partie des Gilets jaunes avait mis en place, tu vois, des gens qui veulent refaire le pays, l'améliorer, je sais pas, tu vois. Voilà. Et puis de faire courir des idées comme ça. Alors, après, ça peut convenir à des gens et pas à d'autres. Par exemple, moi qui suis assez anti-libéral, je vais jamais sponsoriser un système de santé basé sur des mutuelles, mais plutôt le système de santé qu'on a actuellement, mis en place en 48 avec le Conseil national de la résistance, avec tout ça. Tu vois, voilà, le concept, l'idée, c'est de balancer des idées entre nous et de discuter pour essayer d'avoir quelque chose qui tient la route et qui serait pas trop mal à vivre. C'est ça le jeu. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que je crois que mon titre est un peu obscur, et c'était fait exprès, je l'ai voulu putaclic, parce que il paraît que les titres putaclic, j'adore dire ce mot, parce que j'adore dire des gros mots en fait. J'ai un gosse pour ça, j'adore dire des gros mots. Ça dérange les gens parce que je m'exprime vraiment que avec des gros mots. Euh, mais non, en fait, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je vous montre une espèce de vidéo. On va se lancer une vidéo. On va se lancer. Alors attends, parce que pour la lancer, il faut que je bouge ça, sinon ça c'est pas bon. On va se lancer une vidéo, juste le début. Et l'idée, c'est peut-être que quand je l'arrête, vous mettez en pause. Vous allez voir le restant de la vidéo, elle fait 2 minutes 44. Mais je lance le début comme ça. Avec le début, on comprend de quoi ça parle. Et l'idée, c'est que vous alliez quand même voir cette vidéo de 2 minutes 44 qui vous explique. Je ne veux pas la mettre dans le... Parce que sinon, ça me bouffe mes 2 minutes sur les 12 minutes que je... Ah oui, mais j'ai dit, on en a rien à foutre. Ouais, ouais, on va essayer de le faire quand même un peu. Allez, je vous lance ça vite fait. On écoute un petit peu. Je vais arrêter de manière un peu brutale, mais voilà. L'idée, c'est
ou vous mettez en pause dès maintenant, puis vous allez la voir, ou à la fin, là, bref, faites comme bon vous semble. Le lien sera en description. Allez, on écoute. Quand vous regardiez ce qui était le facteur limitant d'une ville avant l'époque de l'énergie abondante, c'était le surplus agricole qui était dégagé par la zone, qui était accessible à quelques jours de transport, c'est-à-dire avant que les denrées se périment. À cette époque-là, donc à l'époque du bas Moyen-Âge, à la fin de l'Empire romain, Lutèce faisait 10 000 âmes. Il n'y avait que Rome qui était capable de faire 1 million d'habitants, parce que Rome... Bon, voilà, je l'arrête là, parce que autrement, après, on écoute tout. Alors, on en a écouté que 23 secondes. Alors, Jean Covici, je le déteste pas, mais je ne l'adore pas non plus. Bon, j'aime sa façon de parler, parce que j'aime bien les ingénieurs. Et lui, il est double ou triple ingénieur, enfin, c'est une tronche. Mais il y a des positions avec lesquelles je suis pas d'accord. Donc, je ne le déteste pas, mais je ne l'adore pas. C'est plutôt, je l'aime un peu. Tu vois, t'as neutre, je l'aime un petit peu. On est plutôt là. Alors du coup, il faut que je reprenne mes notes parce que, en fait, je sais pas pourquoi, quand il y a mes notes devant, en fait, l'écran on les voit pas, mais la caméra, enfin l'OBS, vous auriez vu un truc gris, vous auriez entendu sa voix, mais avec un truc gris, bon bruit. Bon bref, peu importe. La magie de l'informatique. J'ai beau être informaticien, il y a des trucs je comprends pas. Allez, t'égare pas, Abla, reste dans le truc. L'idée de ce premier épisode de jeu, ça va être je vais vous parler justement de ce rouleau à pâtisserie pour immeuble, pour ville en fait. C'est pas pour immeuble, c'est pour les villes. On va parler de tout ça, de notions de densité, machin. Mais je voudrais avant tout vous balancer le clap, pour le balancer maintenant, parce que certains d'entre vous ont fait pause et sont allés regarder la vidéo, le machin, et comme ça, on revient tous à la fin du clap et on est peinard. Ça vous va? Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Si, j'ai noté, il fallait que je vous dise un truc. Oui, je vais bientôt vous tourner une autre version du clap. Comme ça, j'alternerai, je ne mettrai pas toujours les mêmes. Parce que tous ceux qui sont fidèles et ça doit commencer à vous gonfler en fait de voir toujours la même chose au même moment. Bon après, vous pouvez avancer la vidéo pour les. Je me rappelle plus comment on fait des signets pour vous permettre d'aller un peu plus loin. Faut que je retrouve. Et puis pour ceux qui débarquent ou qui n'ont pas encore compris, il faut que je vous répète parce que j'ai encore vu une vidéo d'Astronogeek il y a pas longtemps, il dit bien, quand il arrête de demander... Astronogeek, on est à 800, bientôt 900 000 abonnés, hein. Il dit bien que s'il arrête de dire aux gens abonnez-vous, les gens arrêtent de s'abonner. Ça me paraît logique, si tu aimes une chaîne, tu t'abonnes. Bref. Donc j'ai noté que voilà, je vais vous retourner une autre version du clap, comme ça, un coup je mettrai l'un, un coup l'autre, puis j'essaierai d'améliorer, enfin d'en faire 3, puis 4, puis 5. Machin. Et demain, je vais vous faire une vidéo point d'arrêt qui va prendre en compte tout un tas de commentaires. Je me suis laissé déborder. Vous avez peut-être remarqué, justement, vu que je suis crevé depuis 2 jours, j'ai fait des cœurs, mais j'ai pas répondu aux commentaires comme je fais d'habitude. Donc là, je vais envoyer toute une série de commentaires, de réponses de commentaires un peu à la con, genre merci pour ton commentaire là, parce que c'est des réponses préfaites. Et en répondant aux commentaires, ça permet de nourrir l'algorithme. Mais je vais vous faire une vidéo récapitulative où je vais répondre à tout le monde de manière personnalisée. Et vu que ce sera à l'oral, ça sera moins fatigant pour moi, pour mes petits doigts, parce que, pareil, ces derniers jours, dès que je commence à taper un texte, vous verriez mes notes, c'est du dégueulasse. C'est des fautes de frappe, c'est l'enfer. Et parce que j'ai mal, j'ai mes neuropathies qui me retravaillent. Si vous pouviez verser une larme pour moi, ce serait gentil, quoi. Pleurer dans les chaumières sur le sort d'Ablanor. Sur le sort d'Ablanor, je fais de la poésie, moi, en plus, à cette heure-là. Allez, on envoie le clap. Quelques rappels rapides. On va faire un clap beaucoup plus court. Le clap, je vous le rappelle, il y a toujours 50 balles à celui qui me trouve à qui je l'ai volé. Parce que vu que c'est une bonne idée, je l'ai volé. Et j'ai pas peur de dire que je l'ai volé et d'avouer que je l'ai volé. Le clap, commentez, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Likez, c'est toujours sympa de mettre le pouce qui va vers le haut. Et on sait qu'il est plus bleu. Abonnez-vous, très important parce que l'abonnement fait vraiment que les vidéos sont beaucoup mieux diffusées. Et partagez. Partagez. Encore plus important actuellement parce qu'on est au début de la chaîne. Quand on aura passé le cap des 10 000 abonnés, bon, le partage sera toujours sympa, mais l'abonnement sera quand même mieux.
Dans la série des rappels rapides, pensez à retourner voir les anciens épisodes. C'est un vlog. Si vous lisez un bouquin en commençant par le chapitre 12, ça marche pas. Un vlog, c'est tout le long. Donc si vous voulez arriver à comprendre le truc, faut retourner voir les anciens épisodes. Je pense avoir été assez concis, je pense avoir fait le tour de la question. Pour les petits rappels, on reprend la vidéo, à plus. Bon, peut-être demain, hein, la nouvelle version. Un autre truc, parce que justement, j'étais en train de relire mes notes pendant que je faisais la coupure du clap. Dites, non merde, lui là, Bob, si je le collais sur un t-shirt, genre, tu vois, un t-shirt noir, avec Bob dessiné en blanc, et puis un t-shirt blanc avec Bob dessiné en noir. Parce que en fait, si vous n'avez pas vu le design, mais pareil sur Ablanor Culture, moi j'aime bien, j'ai envie de travailler le design sur du noir et blanc. Je savais pas trop là, et alors toujours, hein, s'il y a un designer qui passe et qui a envie de m'aider à faire la conception, je prends. Hein. On se met sur un Discord et on cause. Mais voilà, j'ai envie de faire ça. Bon, réfléchissez, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, attaquons maintenant, parce qu'on en a déjà bien avancé, et on n'a toujours pas parlé du sujet de la vidéo. Le rouleau à pâtisserie pour immeuble pour ville. Ça fait plusieurs années que j'ai cette théorie qui tourne en tête, hein, donc j'ai un peu mûri le sujet. Je pense qu'un des problèmes un des problèmes du fonctionnement de notre pays vient de la densité de population. Ah, attends, je sais. Il faut que je vous montre une image pour ça. Voilà. Vous voyez cette image? Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai eu peur. Vraiment, hein. J'ai dit, putain, mais en fait, c'est ça le problème. Et ça a fait le déclic. Est-ce que vous voyez cette espèce de tour gigantesque Comment? Ça y est, j'ai paumé mon curseur. T'es où mon curseur? Ah, voilà. Vous voyez ça, le truc là, Paris, région parisienne. Bon, alors on a un petit poète là à Lyon, on a un petit poète à Marseille, on a un petit poète, tout petit poète à Nice. J'habitais à Nice en fait au moment où j'ai découvert ça. Tu vois, on a un petit poète à Nantes, on a un petit poète à Bordeaux, un petit poète à Toulouse. Bon, tout ça c'est parce que c'est dans l'ordre, c'est Paris, Marseille, Lyon. En 4, c'est Lille, donc le truc qui est là-bas derrière. Parce que c'est Lille, Roubaix, Tourcoing, enfin il y a toute une zone. Et en 5, d'habitude, c'est Nantes ou Nice, parce que les classements, ils disent ou Nantes ou Nice en 5, en 6, l'autre, et en 7, Toulouse. D'habitude, c'est ça, si je me rappelle bien. Bon, vous voyez, le truc qui va pas, enfin, ça va pas. Ça va pas. Quand tu commences à mettre un cinquième de la population juste en Île-de-France, t'as un problème. Je vous mettrai l'adresse, le lien du site de Créapils qui a fait ça parce qu'ils l'ont fait pour d'autres pays. Et justement, il y a d'autres pays dans lesquels je trouve qu'il y a moins de problèmes et bizarrement, il n'y a pas ce truc. Bon. Quelle est mon idée? Mon idée, parce que pour essayer de corriger ce problème-là, ça se fait pas. Non, non, non. Il faut des décennies pour le faire. Surtout au point où on en est. Mon idée, c'est. Alors, tu vois, le jeu, c'est de dire voilà, demain j'ai les pleins pouvoirs en France. Pas une histoire de dictature, mais juste, voilà, j'ai les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que j'ai un gouvernement, j'ai la majorité à l'Assemblée, je peux faire un peu, tu vois, je peux dérouler des réformes. Encore une fois, pas sur l'histoire de dictat, tu vois, c'est vraiment de dire je peux dérouler des réformes, je les propose au public et on vote, machin, on fait un référendum, on se met d'accord. Bon. Et là, l'idée, ce serait de dire on met au point une densité, alors je dis une connerie, 5. C'est vraiment arbitraire, hein. Juste parce que j'adore le 5. Hein. C'est mon chiffre porte-bonheur, donc il est partout dans ma vie. Mais tu vois, on dit 5. Et toutes les villes qui ont une densité au-dessus de 5, interdiction de construire. Point barre. Ce qui fait que par la force des choses, et par le truchement au fur et à mesure des choses qui vont se passer, plus tu rajoutes à ça, faites en sorte qu'on n'ait plus des villes dortoirs, mais que toutes les entreprises soient un peu mêlées à droite à gauche. Alors effectivement, quand l'entreprise réclame une grosse concentration de personnel, c'est un peu compliqué, mais bon, il y a un problème à la fois. Et puis encore une fois, on est sur un concept, on est sur une idée, tu vois, qui va venir s'inscrire dans plusieurs concepts, donc avec des interactions entre eux. Mais l'idée, c'est tu dis, on prend
Encore une fois, je dis 5, mais ça peut être 3 ou 8, j'en sais rien. Justement, faut... Et ça, c'est un travail que j'ai pas envie de faire maintenant, parce qu'il serait fait dans le vide. Demain, on me dirait, Ozouf, tu vas devenir ministre. Ok, là, je me mets à faire le boulot, et puis je mets en place... Mais là, pour l'instant, de mon rang de youtubeur débutant, je fais pas le boulot. Pour savoir quelle est la densité. L'idée, c'est de regarder le concept, d'accord? Donc on dit densité 5, et tout le temps que tu es au-dessus, tu as interdiction de construire. Ce qui fait que mécaniquement, ça va obliger les gens, les entreprises, les commerces, ça va obliger tout ce monde-là à aller ailleurs. Alors tu vas me dire, les villes, elles vont gueuler parce qu'elles vont perdre du gens. Mais on trouvera le moyen de contrecarrer ça dans un autre épisode. Et à force d'envoyer les gens ailleurs, un peu plus loin, tu vas lisser, tu vois, comme tu as ton bâton de pâte, là, avec ton rouleau à pâtisserie, et tu roules, tu roules, tu roules pour faire ta tarte aux fraises. Et tu étales ta pâte pour qu'elle devienne... Et donc, tu... Et ce qui fait que ce... Ah oui, vous l'avez plus, tiens, je vous le remets. Ce gros téton, là, il s'aplanit. Il se répartit sur le restant du territoire. Les autres tétons aussi, pareil, là, tu vois, le machin, Marseille, Lyon, tout ça, là. Tu vois, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de dire, tu répartis la population, parce que en répartissant la population au niveau des habitations, mais aussi au niveau des... Parce que bien entendu, quand je dis interdiction de construire, c'est pour les entreprises aussi. Et tu commences à avoir des entreprises qui sont mêlées, des commerces qui sont mêlés, et des habitations qui sont mêlées. Donc en fait, tu casses le truc qui a été fait. Qui c'est qui m'avait dit ça? Je crois que c'est mon fils qui avait eu un stage dans un service d'urbanisme dans une ville. Il m'a dit, c'était dans les années 80, je crois, il y a encore du miteux, tu vois, et toute cette clique de connards, là. Eux, ils avaient fait les villes, le quartier d'habitation, le quartier de commerce, le quartier d'industrie, voilà, et puis tout le monde bien séparé. Non. Faut arriver à réduire la masse, réduire la taille critique de tous ces trucs-là, de façon à remélanger tout ça, avoir les fameux commerces de proximité. Mon oncle me disait un jour, il y a longtemps, hein, il y a très longtemps qu'il me disait ça, c'était il y a au moins 20 ou 25 ans, il me disait, mais les 3 millions de chômeurs, oui, c'était il y a longtemps, parce que les 3 millions de chômeurs, on est à 6 ou 7 maintenant, hein. Mais à l'époque, donc il y en avait 3. Il disait, mais les 3 millions de chômeurs, c'est pas compliqué, c'est Alain Fournier en 69 qui les a inventés quand il a fait le premier Carrefour. Il dit, je cherche pas, tes 3 millions de chômeurs, ils sont dans les grandes surfaces. Alors bon, j'ai creusé ce que disait tonton, on va dire qu'il a raison à moitié. Mais à moitié seulement, hein. Il y a d'autres facteurs qu'il n'avait pas pris en compte. Et puis tonton n'a jamais vécu dans une grande ville, hein. Tonton, il a traversé, il a voyagé partout dans le monde, mais vivre à Paris, il l'a jamais fait, hein. Et la plus grosse ville dans laquelle il a vécu, c'est Saint-Nazaire, hein, donc c'est te dire. Ou non, Cherbourg doit être plus gros que Saint-Nazaire. En même temps, on est nés tous à Cherbourg, donc. Bref. Mais tu vois, tonton il disait ça. Alors il y a une partie de vrai, parce que effectivement, quand tu commences à mettre une grande surface comme ça, donc tu tues les commerces de proximité. C'est logique. Alors ça, par contre, c'est factuel. Si tu concentres à un même endroit de quoi acheter tout un tas de trucs, et donc du coup, mécaniquement, tu fais baisser les prix, le boucher en centre-ville, il est niqué. Hein. Jamais il arrivera à vendre sa viande, tu vois. Donc il faut arriver à trouver le moyen de revenir un peu en arrière. Alors pas sur le plan, ouais, c'était mieux avant, parce que j'aime bien jouer avec ce truc-là, du ouais, c'était mieux avant, mais pas trop. Il y a un moment, quand on est sérieux, on joue pas avec cet argument-là, parce que c'est un argument qui est creux et qui est très dangereux. Mais l'idée, c'est ça. Donc, tu étales, et puis tu remixes un peu, justement, au lieu d'avoir des grandes usines, de toute façon, des usines, on en a plus. Mais tu vois, tu remets des petits commerces, des petites entreprises, tu vois, des PMI, des PME, des machins. Alors, tu réserves peut-être à certains endroits des grosses structures, parce qu'effectivement, quand il faut que tu commences à faire une fabrique de pneus, faut de la place. Hein, une usine de bagnole, faut de la place, je suis d'accord. Mais là, du coup, tu vas mettre en place des transports, des machins, des trucs qu'il faut. Mais globalement, tu arrêtes de construire des tours de 150 milliards d'étages, là, où tu tasses les jambes là-dedans comme un connard, parce que la promiscuité, c'est pas bon. Il y a un moment, vivre les uns sur les autres, c'est pas bon. L'humain est un animal grégaire, mais pas trop. Donc, il faut arriver, tu vois, à... Mon idée, c'est ça.
tu étales. Alors ça, c'est un truc... moi, j'ai imaginé que ça pouvait se faire sur 30, voire 40 ans. Hein. Ah ouais, c'est pas un truc que tu fais en 5 minutes. Hein. Et c'est justement ce que je trouve qui manque énormément à nos gouvernants depuis pas mal d'années, et surtout alors au dernier connard qui a pris la tête là, lui, son long terme c'est 6 mois. Non. Regardez bien les pays qui cassent la baraque en ce moment, c'est des pays comme la Chine qui ont une vision à 50 ans. Tiens, vous allez avoir dans les jours à venir une vidéo sur un mec qui est passé dans un live de Greg Tabibian, un mec qui est 3 quarts indien, un quart français, parce qu'il a revendiqué son quart français. J'ai bien aimé quand il avait ça. Et le mec a sorti 2-3 trucs, et je vais vous faire peut-être deux vidéos. Une sur un truc électoral que je trouve génial en Inde, que j'ai découvert. Mais il dit, l'Inde a un plan sur je sais plus quel sujet à 70 ans. Le gouvernement indien a fait une projection sur un truc à 70 ans. Regarde la Chine, alors la Chine, ok, c'est machin, c'est pas bien, c'est une dictature communiste, patati, patata. Ok, la Chine a des visions sur 30, 40, voire 50 ans. Il planifie. L'autre compte Bérou qu'on a mis comme commissaire au plan, c'est au plan de mes couilles. Est-ce que c'est un gros mot? J'ai des grosses couilles, alors je sais pas. Oh là, on s'égare. Oh, c'est la fin de la vidéo, le robot n'a pas entendu. Non, je couperai pas au montage. Je suis trop content de ma connerie. Vous voyez, l'idée, c'est ça, c'est planifier cette espèce de rouleau à pâtisserie des villes, de façon à étaler les villes, ce qui va permettre d'avoir de la place, de pouvoir faire des villes avec de l'herbage dedans, enfin, tu vois, de l'herbage tu vois, c'était cette dimension un peu écolo, de remettre des beaux arbres, des machins, parce qu'il en faut. Il en faut, hein, c'est chiant à entretenir, ça coûte un pognon de dingue, mais il en faut. Il faut qu'on ait de la végétation. On va chercher. Il faut absolument qu'on ait de la végétation dans les villes, parce que sinon on crève. On crève de chaud l'été, on crève de froid l'hiver. Enfin, non, il faut absolument. Donc, et si tu peux étaler, ouvrir tes villes, Nantes, moi j'ai vu Nantes se dégrader. Nantes, il faut pas y aller, c'est un coupe-gorge, c'est invivable. Mais ayant vécu en Bretagne, oh merde, de 2005 à 2016, moi j'ai connu Nantes où c'était hyper agréable. Et Nantes est une ville très très étalée. Et t'as plein d'endroits où t'as de la végétation, mais t'es dans la ville. Nantes, c'était une ville hyper agréable. Il y a 10 ans, Nantes, c'était un petit paradis. Vraiment. Bon, alors, c'était dirigé par Jean-Marc Ayrault. T'avais de la sieste à tous les coins de rue, parce que Jean-Marc Ayrault, il est pas très... Enfin bon, peu importe. Mais tu vois, l'idée, c'est ça. C'est d'arriver à étaler, de prendre l'exemple... voilà, un exemple nantais. Les dirigeants actuels en moins, parce que c'est des connards d'ultra-woke. Mais tu vois, d'avoir tout un tas de villes qui redeviendraient comme ça, qui baisserait en densité, et de dire, voilà, on fait une loi nationale qui dit toutes les villes qui sont au-dessus de 5, 0, vous n'avez plus le droit de construire. Et plus vos bâtiments se délabrent et compagnie, vous démolissez. Bon, alors après, pareil, on va gérer les gens qui sont expulsés parce que patati patata, mais il faut les gérer autrement, il faut trouver un moyen. Mais le concept maître, c'est de dire, on met une densité maximale et on étale la population, on étale les commerces, on étale les entreprises, de façon à ce que tout devienne plus proche pour tout le monde. Et je sais bien que c'est hyper compliqué. Voilà, c'est le premier épisode du jeu. Je reprends mes notes pour être sûr d'avoir tout dit, tout ce qu'il fallait. C'est le premier épisode du jeu, donc je disais ça. Il faut que le prochain épisode du jeu parlera justement de mon idée saugrenue des quartiers à 1000 habitants. Parce que je pense que du coup ça ira très bien comme deuxième épisode. Oui, je vous expliquerai. Et puis, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour du truc. Très sincèrement, au-delà du nourrir l'algorithme avec les commentaires, j'attends vraiment vos remarques, vos questions sur le sujet. Je suis vraiment preneur parce que je vais essayer de monter une espèce de dossier en collationnant les avis de machin. Et peut-être que je ferai un jour un épisode de... tu vois, comme là, c'est le 28. Parce que oui, attends, si, c'est marqué là-haut aux voyants. Si, c'est ça, c'est le 28. Peut-être qu'un jour, il y aura un 28-1 qui sortira, genre complément d'information. Voilà. Si vous avez des commentaires, des machins, des trucs, un jour, il pourrait y avoir ça.
Et même toi, en fait, qui viens de regarder cette vidéo alors qu'on n'est pas du tout le 2 juillet, qu'on est 2 juillet 2024, je vais même être plus précis, on sait jamais, toi qui le regardes le 2 juillet 2025, parce qu'on sait jamais, moi je vais pas virer mes vidéos, donc on sait jamais, on peut voyager dans le temps. Alors déjà, bonjour du passé, puisque si tu regardes ça le 2 juillet 2025, ça fait un an que la vidéo a été tournée. Salut, voilà. On était en pleine élection, c'était le bordel en France. Je sais pas comment c'est maintenant que tu regardes ça, mais tu peux aussi faire ça. Et peut-être que d'ici là, j'aurai sorti le 28-1. Mais s'il y a encore d'autres commentaires, et si toi, de 2025, tu me laisses un commentaire, je pourrais faire un 28-2 pour encore faire évoluer l'idée, faire évoluer le projet, le machin. Et peut-être que la communauté Ablanor, qui veut augmenter les 70 jours de mémoire collective d'un électeur, pourrait devenir une espèce d'atelier constituant, pourrait devenir une zone de réflexion pour essayer de faire des choses sur la vie de la cité. Je crois que j'ai fait le tour là cette fois. J'ai rien oublié. Voilà. Bah oui, c'est bon, j'ai fait le tour. On est ok avec ça? On commence le jeu? On s'amuse bien avec ça? Allez. Et des poutous. Mais alors vraiment, surtout pas Philippe.